Alléluia, merci Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Ce soir, Seigneur Dieu, nous accueillons ta présence avec des acclamations. Nous célébrons ta royauté au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin. Soyez bénis d'être là ce soir et que la présence de Dieu continue de vous faire du bien. Je vais accélérer ce soir puisque demain, nous avons notre Healing and Prophetic Night. Donc aujourd'hui, nous allons avoir vraiment l'enseignement encore. Je vais conclure ce que j'ai commencé hier. Vraiment, je suis en train de les donner en version très courte. Mais dans le livre qui va paraître probablement vers la fin de l'année, vous allez avoir tous ces enseignements en version allongée. Puisqu'il y a 3 livres que je suis en train de finaliser. L'onction royale, l'homme, les terres, les chefs des terres, les autels, les différentes batailles, les différentes batailles dans les diverses sphères. Et le 4e, c'est comprendre le mystère des portes. Amen, amen. Je disais amen, amen. Voilà, hier, nous avions parlé sur la 4e sphère de notre enseignement, qui est la sphère sociale et territoriale. Pourquoi nous avons préféré mélanger les deux? Pour une simple raison que ce qui est territorial touche absolument sur tout ce qui est de l'aspect social. Alors, quand nous avons parlé des esprits territoriaux, nous avions insisté pour dire que les esprits territoriaux étaient des esprits qui travaillaient avec un mandat limité dans le temps et dans l'espace. Et j'ai insisté pour dire que, bien que limités dans le temps et l'espace, ce sont des esprits qui peuvent aussi assaillir les gens à cause de leurs origines tribales, ethniques, provinciales et étatiques ou nationales. C'est ce qui fait que des fois, vous allez remarquer des gens qui se retrouvent dans d'autres pays, mais qui manifestent exactement les mêmes combats que les leurs qui sont restés au pays. Amen, amen. C'est pourquoi le territorial, dans un cadre spirituel, donc ça va au-delà du territoire où l'on vit, c'est aussi le territoire d'où l'on vient. Je me suis fait bien comprendre. Alors nous avons insisté que ce sont des esprits qui agissent sur les nations, les provinces, les territoires, les environnements directs et indirects sur les hommes. Un environnement indirect, c'est par exemple une origine. Où est-ce que vous êtes né? Il y a un aspect important que généralement les chrétiens ont l'habitude de négliger. Ce sont les terres. Les terres, d'où vient d'ailleurs le mot territoire, les terres sont des valeurs, pas ont, mais sont des valeurs spirituelles que l'on peut aussi corrompre. Donc il est de ces esprits dont l'action est liée à une terre bien précise, et ces esprits-là influencent la culture du milieu. Pour nous qui sommes des bons Quinois, quand vous observez la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que l'évolution de la musique congolaise est égale à l'évolution de la politique congolaise, et le drame, c'est que c'est aussi égal à l'évolution des églises au Congo. Vous allez remarquer, par exemple, en politique au Congo, être opposant veut dire être ennemi. Alors qu'on peut avoir son meilleur ami, mais avec qui on ne partage pas les mêmes points de vue politiques. D'un point de vue culturel, artistique, par exemple, vous allez remarquer que chez nous, les gens n'ont pas la culture de la démission. Et celui qui démissionne doit insulter quand même à un moment. Parce que nous avons toujours la culture des buzz, des polémiques. Et malheureusement, vous allez remarquer que ce sont les mêmes choses qui se commettent même dans l'église de Dieu. Avec des gens qui pourtant, entre guillemets, seraient remplis du Saint-Esprit, mais aucune
sagesse. Aucune sagesse. C'est-à-dire on est prêt à devenir des ennemis juste parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un fait. Moi, j'ai toujours dit aux ouvriers dans cette église, quitter une église n'a jamais été pour moi un problème. Mais celui qui quitte n'a pas besoin d'insulter. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour susciter une tyrannie. Mais malheureusement, c'est une culture qui est devenue congolaise et qui est le fait des esprits territoriaux. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, ce sont des esprits territoriaux qui conditionnent la vie des gens. Alors, si j'aimerais me limiter là, voulant polémiquer, moi et vous, j'aimerais vous poser la question. Alors, vous qui dites que les chrétiens ne peuvent pas être influencés par des esprits, par des autels, comment ça se fait que des chrétiens remplis de l'esprit, apôtres des fois même, prophètes, docteurs, évangélistes, mais dans le modus vivendi, on retrouve les mêmes tares que vous trouvez chez les musiciens païens, que vous trouvez chez les politiciens païens. Parce qu'aujourd'hui, si on entre par exemple dans l'aspect politique, vous allez remarquer qu'il n'y a rien de nouveau qui se fait avec nos partis politiques. Les gens sont volages. Moi, je l'ai écrit un jour. Je savais, aujourd'hui, les mêmes qui applaudissent l'actuel chef, 90% d'entre eux ont applaudi son prédécesseur. 95% d'entre eux vont applaudir son successeur. Vous avez comme l'impression qu'il y a un manque d'idéologie, un manque de personnalité. Et vous allez remarquer que l'idéologie, qui est en réalité la base culturelle d'une société, fait aussi partie des domaines sur lesquels les esprits territoriaux agissent. Est-ce que je me fais comprendre? Vous venez chez nous, les serviteurs de Dieu. Vous allez vous rendre compte que nous sommes prêts à nous entrer dedans parce que nous ne sommes pas d'accord sur un point qui n'est pas doctrinal. Or, la seule chose qui puisse diviser les serviteurs de Dieu, selon la Bible, ça doit être la doctrine. C'est-à-dire que ce qui n'est pas doctrinal ne peut pas nous diviser. C'est ce qui est doctrinal qui nous divise. Parce que nous ne sommes pas des religieux. Mais nous sommes quand même dans la doctrine. Est-ce qu'on me comprend? Un peu comme je parlais avec une dame tout à l'heure au bureau. Et vous allez remarquer que les gens sont devenus comme ça. S'il ne t'aime pas, il va te coller une mauvaise réputation. Un mauvais témoignage. Gratuitement. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas que le fait des gens qui sont dans le monde. Et même dans l'église, c'est pareil. Vous allez remarquer dans notre culture, les préjugés font bon chemin. Quelqu'un ne vous connaît pas, mais il vous juge parce qu'il a entendu sans vérifier, il vous juge. Et nous avons difficilement l'habitude de nous faire nous-mêmes notre propre opinion. Nous croyons toujours à une opinion parce que c'est tendance. Et nous avons l'habitude de penser et de croire que la voix de la majorité, c'est la voix de Dieu. Mais nous oublions que Dieu n'est pas démocrate. Dieu est théocrate. C'est-à-dire Dieu n'écoute que sa propre voix. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si l'aspect des esprits territoriaux ressort dans la culture, ressort dans nos comportements au travers de nos origines, automatiquement, vous devez savoir que l'Église aussi fait face aux esprits territoriaux. Et le fait d'être chrétien ne vous épargne pas du combat des esprits territoriaux. D'ailleurs, ces enseignements sont donnés pourquoi? Pour éveiller votre conscience. Pour que vous vous rendiez compte de qui nous sommes, de ce que nous sommes et potentiellement de là où nous allons. Quelqu'un me comprend? Parce que si vous ne le savez pas, il y a des gens qui vont terminer leur vie sur leur lit de mort en disant « Seigneur, tu m'as menti ». Or, Dieu n'a jamais menti. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que Dieu n'accomplisse pas des fois ces paroles qu'il nous a données? Parce qu'il y a plusieurs sphères dans lesquelles nous livrons des combats spirituels. Nous avons des batailles individuelles que j'ai appelées des batailles intérieures. Nous avons des batailles
familiales. Nous avons des batailles en tant que chrétiens, que j'ai appelées les batailles ecclésiastiques. Mais nous avons aussi des batailles territoriales. Et malheureusement, ce sont des batailles pour lesquelles nous trouvons des raisons, mais qui finissent souvent par prendre le dessus sur nous et par nous empêcher d'aller de l'avant. Amen, amen. Parce que vous devez savoir que votre environnement dans lequel vous évoluez est composé des gens que vous voyez, des mœurs, mais aussi des esprits qui sont gardiens des autels dans ces environnements-là. C'est-à-dire sur chaque terre localisable géographiquement, il existe des autels qui influencent les gens. Il existe des autels qui influencent les gens. Et vous allez remarquer, j'insiste encore, que le comportement de la plupart d'entre nous, c'est vraiment tributaire des choses que nous voyons dans le monde à cause du fait que nous sommes soumis à l'influence des mêmes autels. Et les autels sataniques gèrent les esprits territoriaux. Et c'est sur les autels sataniques que les humains et les esprits territoriaux se rencontrent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète, c'est sur les autels que les humains sur un territoire et les esprits territoriaux viennent se rencontrer. Et c'est là que les esprits territoriaux viennent obliger, entre guillemets, les gens à avoir le comportement de leur milieu, même si cela n'est pas du ressort direct de leur éducation. Et c'est comme ça que vous allez remarquer, il y a des gens, ce n'est pas dans l'éducation donnée dans sa famille, mais ils se retrouvent en train de faire des choses parce que simplement, l'environnement dans lequel il vit a déjà normalisé cette façon de faire, a déjà normalisé cette manière de vivre. Et quand dans votre vie, vous voyez ce genre de choses, sachez que vous êtes déjà sous le coup des esprits territoriaux et qui sont déjà en train de prendre le dessus sur vous. Parce que n'oubliez pas que les esprits territoriaux se posent sur les autels et les autels influencent les gens sur un territoire. Ils les influencent. Vous allez voir ces jours-ci, les gens ont tendance à empoisonner les autres avec une telle facilité. Ce sont des esprits territoriaux. Et malheureusement, les esprits territoriaux peuvent se déplacer lorsque ceux qui sont garants de leur existence sur les autels se déplacent. Ils peuvent aussi se déplacer avec eux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, les empoisonnements qu'on vit à Kinshasa, dans la communauté de notre pays, même à l'étranger, les empoisonnements ont commencé. Exactement pour les mêmes raisons. Amen, amen. Je prie avec Dieu que chacun de nous puisse apprendre à regarder en lui-même et à vaincre ces choses au nom de Jésus. C'est pourquoi la première chose pour vaincre l'influence des esprits territoriaux, la première chose pour vaincre l'influence des esprits territoriaux, c'est d'être un observateur de la société dans laquelle tu vis. Je répète, la première chose qui va t'amener à vaincre les esprits territoriaux, c'est d'abord d'être un observateur dans la société dans laquelle tu évolues. Vous savez, moi, j'ai toujours évolué à Kinshasa. J'ai eu la grâce de Dieu, très jeune, depuis 1990, 90, de voyager déjà avec les parents, de découvrir d'autres cultures. Ça m'a permis dans ma vie de me faire une opinion plus claire de ce qu'est le Congolais. Et moi, je peux le dire, je connais les Congolais. Amen, amen. Vous devez observer votre société. C'est pourquoi la Bible dit, prie pour la paix de la ville dans laquelle tu te trouves, parce que ta bénédiction en dépend. Quand tu pries pour une chose, la prière, ce n'est pas seulement, Seigneur, pense à Kinshasa. Non, c'est de détruire aussi à Kinshasa des choses qui relèvent des esprits impurs.
Regardez la société autour de vous. Comment écrivez? Quand vous observez la société, posez-vous ce genre de questions. Premièrement, comment les gens dans votre société agissent? Quel est le pourcentage des personnes qui prospèrent dans votre société, dans votre environnement? Je répète, comment les gens dans votre société vivent? Quel est le taux de prospérité dans votre société? Je peux continuer? Troisième question que vous devez vous poser à ce niveau. À quel âge les gens meurent facilement et de quoi ils meurent? À quel âge et de quoi ils meurent dans votre société? Vous savez, quand vous allez dans les sociétés occidentales, ils ont un taux de mortalité plus bas que le nôtre. Mais dans la mortalité, par exemple, dans des pays tels que les États-Unis, l'Angleterre, les gens meurent souvent de suicide. La maladie de laquelle les gens souffrent souvent dans les pays développés aujourd'hui, c'est la dépression. Vous allez voir même des enfants de 6 ans qui prennent déjà des cachets. Parce que les gens sont dépressifs dans ces sociétés. Et souvent, ce sont des dépressions qui les amènent au suicide. Qui les amènent au suicide. Amen, amen. Or, ça, c'est déjà un esprit. Une autre question que vous devez vous poser, c'est par rapport au domaine clé de la vie des hommes. Quelles sont les choses qui se passent dans le mariage? Par exemple, dans la musique, parce que la musique joue un rôle très important dans l'identité de toute société. Vous ne trouvez pas l'identité des sociétés dans la politique. Vous la trouvez plus dans la musique que dans la politique. Du reste, chez nous, par exemple, même les politiciens imitent les musiciens. Même les politiciens achètent les montres, achètent des costumes selon les griffes chantées par les musiciens. Vous le savez ou pas? Nous le savons tous, il n'y a pas à se leurrer. Amen, amen. Alors, lorsque vous posez ce genre de questions, les réponses que vous allez trouver répondent déjà aux choses qui se passent dans votre société. Deuxième chose que vous devez vous poser comme question. Dans notre société, je peux continuer. Quel est le mal ou quels sont les mots dominants? Mots M-A-U-X. Quels sont les mots dominants? Ça peut être la dépravation des mœurs. Quels sont les mots dominants? Je vous ai dit hier, quand vous regardez notre société, dans une certaine classe des personnes qu'on croit évoluer, le 2 fois 2 fois est entré. Et c'est devenu la norme même pour avoir de l'emploi dans certains milieux. C'est devenu la norme pour avoir la promotion dans certains milieux. Vous devez les savoir. Amen, amen. Vous devez vous poser par exemple la question. Dans nos mœurs, qu'est-ce qui fait que les gens puissent s'aimer ou ne pas s'aimer? Moi, je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que les gens ne s'aiment pas dans ces pays? C'est la jalousie. Vous savez, Patrick, moi, j'ai réfléchi, j'ai prié beaucoup, moi, j'ai prié. J'ai fait des repentances pour des péchés que je n'avais pas commis. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dit que vous vivez dans une société dans laquelle on n'aime pas que les gens évoluent. Est-ce que vous savez, frère, comment tu t'appelles? Jonathan. Tu vois, Jonathan, comme tu es là, tu dois savoir que dans les hôtels de notre pays, dans leur fonctionnement, quand ça touche les mœurs de notre société, il y a des gens qui seront bien avec toi, que quand tu n'auras rien. Il y a des gens qui vont te détester quand tu auras. Il y a des gens qui vont te haïr parce que tu les as dépassés. Vous savez, moi j'ai vu des gens quitter cette église
parce que j'ai acheté une voiture neuve. Parce qu'il y a des gens qui seront bien avec vous que quand vous n'aurez rien. Et dans une société comme la nôtre, si Dieu vous distingue, votre distinction devient occultisme, vol ou sorcellerie. Même entre nous, les pasteurs, c'est comme ça. Ça, je vous l'ai dit à notre honte. Moi, quand je me mariais, j'ai vu ça. Je me suis marié, j'avais 150 ou 120 invités. J'ai eu 65 ou 70 invités qui ont répondu. La plupart des pasteurs ne sont pas venus. La plupart n'étaient pas venus. Et c'est quelques-uns d'entre eux, c'est l'un d'entre eux qui un jour m'appellera des mois après mon mariage en pleurant à 5 heures du matin. Pour me dire, je te demande pardon vraiment. Tu sais que c'est moi qui avais demandé aux gens de ne pas venir dans ton mariage. Parce que tu voles les fidèles des gens. Comment toi tu ne diriges pas une église, tu es toujours bien, tu t'habilles bien, ça veut dire que ce sont nos fidèles que tu exploites. Je lui ai posé la question. Toi-même, la vie que tu as, ce sont les fidèles de ton église qui te donnent ça. Il m'a dit non. Et il m'a dit clairement, ça me mettait mal à l'aise, je te demande pardon. Vous savez, j'en étais tellement troublé que je me suis mis à pleurer. Je n'en revenais pas qu'on en soit arrivé là et que j'ai été victime d'un coup. Simplement parce que quelqu'un qui priait avec lui s'est attaché à moi. Et je l'ai prévenu. J'ai dit, ce frère s'est attaché à moi, on fait comment? Il m'a dit, non mon cher, continue à prier pour lui. Pendant une année, ce frère-là marchait avec moi. À chaque fois qu'il venait payer les dîmes, je refusais. Dieu m'est témoin. Je refusais, je disais, j'étais vu chez lui. Et le frère me disait, non, je n'ai jamais été fidèle dans son église. Lui aussi, je le suivais comme je suis en train de vous suivre. Mais, vous voyez la facilité. Je crois 2-3 ans après, un autre ami m'appelle. Il dit, j'ai eu des amis avec cet ami, j'ai eu des problèmes avec cet ami-là. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai été prêcher chez lui et un fidèle de son église lui a offert une Prado, dernier modèle, et a offert à ce pasteur-là qui avait fait l'appel de fonds une Vitara Suzuki de couleur bleue, ancien modèle. Et depuis, les deux ne s'entendent plus. Il dit, mais mon cher Francis, pourtant cette sœur-là, qui nous a fait à nous deux des cadeaux, c'est une sœur que moi j'ai ramenée dans son église, elle priait ailleurs. En fait, vous voyez, c'est ça Kinshasa. Et ce que vous pensez être anodin, je le dis avec le cœur lourd, c'est parce que nous avons développé quelque chose à partir des hôtels sataniques, c'est la jalousie. Les gens sont très jaloux. Moi, je vais être le premier dans cette ville cette année. Je tiendrai un enseignement sur la jalousie. Si vous regardez, j'ai écrit déjà 6 livres qui sont publiés. Sur les 6 livres, au moins dans 4 ou 3, vous allez trouver un chapitre que j'ai consacré à la jalousie. Ceux qui achètent et qui lisent mes livres vont voir ça. Parce que les gens sont tellement jaloux. Et quelqu'un peut vous détruire pour la jalousie. Et vous savez, des fois même quand on accuse quelqu'un, suivez bien ce qui est dit. À la fin, ça sera toujours, lui il évolue, nous on n'évolue pas. Jalousie. Comment lui il est béni, nous on n'est pas béni. Jalousie. Moi j'ai vu des gens me haïr quand pour la première fois j'ai envoyé ma femme et mes enfants en Europe, en congé, en vacances. C'est-à-dire même celui qui paye ni la dîme ni l'offrande a quand même le courage de dire que tu es voleur. Un jour j'ai posé la question à une dame, j'ai dit mais j'ai été volé quoi? Et si j'aimerais même être méchant, j'ai dit madame, qu'est-ce que tu as qu'on peut te voler? Parce que vous savez, il est de ces gens, même si tu détournes sa vie, tu amènes chasser Satan, Satan va refuser. Je vous dis. Vous pensez que Satan accepte tout? Hein? Il y a des gens, t'as là, comment on a un autre danger? Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand je suivais encore trop le football, il y avait un monsieur qui est mort et on accusait un autre de l'avoir sacrifié. J'ai aimé la réponse. Il dit, oh, Wanazani Amaropola. J'ai dit, oh, c'est là que j'avais appris ce que je vous dis. Il a dit dans le monde occulte, et Satan Benganio. Donc il est de ces gens, si tu les utilises même comme sacrifice, le diable va refuser de les prendre.
Parce qu'ils sont tellement problématiques qu'ils peuvent même mentir des choses contre Satan. Et moi, je peux vous assurer, il y a beaucoup de jalousie. Quand vous suivez même les critiques dans les milieux politiques, il y a plus de jalousie que de l'idéologie. Vous allez dans les familles, c'est beaucoup de jalousie. Quand Dieu te bénit, il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu te bénisse. Parce que c'est toi qui es béni. Ça les ennuie, ça les embête. Pourquoi c'est lui? En fait, le sous-entendu de la question, c'est pourquoi ce n'est pas moi. Moi, j'ai vu un jour, nous sommes en 2008, un frère qui habitait dans ma maison depuis que j'étais célibataire, que je prenais en charge, je payais les études. En 2008, le frère m'écrit pour me dire, le Seigneur m'a parlé par plusieurs prophètes que Père Franck, vous avez la magie. Je dois vous quitter pour évoluer dans la vie. En 2015, je l'ai vu. Il n'a toujours pas évolué. En 2020, je l'ai revu. Il n'a toujours pas évolué. Alors, j'étais tenté de lui poser la question. Je suis fort, hein? Donc, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas récupéré ton étoile. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'étoile. Quelqu'un me comprend? Mais dont la laideur du cœur est nourrie par la jalousie. Vous comprenez? Si tu doutes de ce que je dis, Fabrice, monte dans la vie. Deviens grand. Achète-toi une belle voiture. Il y a des gens que tu ne croyais même pas qui te connaissaient. Ce jour-là, tu vas découvrir qu'ils te connaissent. C'est ce jour-là que tu vas aussi apprendre que tu es sorcier. Et que c'est moi qui t'ai enrôlé. Je vous dis. Et vous allez remarquer, je le répète, dans notre culture, c'est un autel satanique qui agit même lorsque nous sommes à l'étranger. Allez en Amérique, en Europe, avec le système Ngunda, asile. Vous serez étonnés. Vous vous retrouvez tous les deux au Canada, vous ne vous connaissez pas. Toi, tu demandes l'asile. Lui, il demande l'asile. Lui est régularisé, il va fermer la porte à l'autre. Il appelle l'immigration. Allô, allô, immigration. C'est tout ce qu'il vous a raconté est faux. Et Taliona. Et c'est comme ça qu'il y a des gens bien-aimés à l'étranger. Moi, je connais un pasteur. Quand tu viens à l'église, il te reçoit, on te pose la question, tu es de quelle nationalité? Si tu dis que tu es congolais, on te remet la carte de visite d'un pasteur congolais dans une autre ville. On te dit, pardon, la prochaine fois, le prochain culte ne vient pas ici. Va prier ailleurs. Moi, j'ai posé la question à ce pasteur, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, mon cher ami, dans mon église, j'ai beaucoup d'Haïtiens, des Guadeloupéens, des Congolais, des Nigériens, des Ghanéens. Quand il fallait qu'on achète le temple, il dit, ce sont les étrangers qui ont donné. Moi, Congolais, leurs propres frères, non seulement eux, ils ne donnent pas, mais ils sont toujours en train de dire aux autres, vous ne voyez pas que le pasteur a grossi, ne donnons pas, ne donnons pas. Il dit, je vis des jeunes, des petits-enfants de 20 ans, de 25 ans, des Haïtiens, qui allaient même toucher des crédits pour donner à l'église pour qu'on achète l'endroit. Il dit, non seulement ces Congolais ne donnent rien, mais ils travaillent à décourager les gens pour ne pas donner. C'est comme ça qu'au Congo, les gens ont développé l'héritage de la haine. C'est-à-dire, il te hait, il veut que tous puissions te haïr. Alors que jamais quelqu'un en mourant n'a laissé dans la succession le mot haine. En disant à ses enfants, bon, moi je meurs, continuez à haïr cette personne-là pour moi. Mais malheureusement, dans le vécu, c'est comme ça que nous sommes. C'est pourquoi vous allez remarquer, les gens qui vous détruisent sont d'abord des gens qui ont marché avec vous. C'est pourquoi ils vous empoisonnent par jalousie. Tu es marié, elle n'est pas mariée. On te tue. Un jour, j'étais en Turquie. Je parlais avec mon ami, le docteur Silas. Il m'a raconté une histoire qui m'a fait froid dans le dos. Il m'a expliqué comment un jour ailleurs, il a rencontré une sœur, entre guillemets bien sûr, qui lui dira qu'elle avait sa meilleure amie, elles étaient toujours ensemble, Ichou, c'était la belle vie. Alors un monsieur est arrivé de l'Europe, a fait la cour à la copine. On l'a épousée. Non, ça c'est une autre histoire. En fait, l'autre fille, les habits, ça lui allait. Quand elle fait une coiffure, ça lui va. Même si elle fait la coiffure
de la bouse de chèvre, Nyantaba. Ça lui allait toujours. Elle avait du mal à ce que même les maquillages puissent s'adapter à son visage. Et maintenant, la copine, pensant qu'elles étaient devenues amies, famille, des fois pouvait lui dire, et toi aussi, la robe que tu as portée, c'est comme une mamelle, ça ne te va pas bien. Son cœur gonflait. Un jour, elle a empoisonné son ami. Son ami s'est retrouvé à l'hôpital pendant 6 mois. En 6 mois, l'ami a développé 19 cancers. Et c'est elle qui gardait la malade. Et c'est elle en réalité qui savait de quoi l'ami souffrait. Et comme c'était un poison avec un temps bien défini, lorsqu'est arrivé le moment où elle savait que maintenant mon ami doit mourir, elle est partie. Son ami est resté mourir. Elle n'a pas participé aux obsèques. L'ami lui pose la question, tu faisais quoi pendant ce temps? Elle dit non, j'ai veillé à ce qu'elle meure bien. Et maintenant j'ai mal d'avoir tué mon ami. Une famille a perdu leur fille sur laquelle on avait investi. Juste à cause de quoi? De la jalousie. C'est pourquoi je vais vous le dire. Tout n'est pas spirituel. Quand quelqu'un devient jaloux de vous, éloignez-vous de lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je répète, lorsqu'une personne devient jalouse de vous, dans votre entourage, quand quelqu'un commence à se battre pour vous ressembler, éloignez-la. Si elle n'arrive pas à vous ressembler, elle va vous tuer. Quand quelqu'un veut se comporter comme vous, sachez que cette personne va vous tuer. Parce que c'est logique. Quand on envie, on convoite, on jalouse, si on ne peut pas atteindre le niveau de la personne, on va l'aider à mourir pour que soi-même on devienne le substitut de ce que cette personne était. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je parle, je ne mets pas l'eau dans la bouche. Hein. Tu as une amie qui commence à aimer ton mari, à faire des compliments déplacés. Coupe l'amitié. Coupe l'amitié. Tu as quelqu'un qui commence à te dire, hey, moi vraiment si j'avais une femme comme la tienne, arrête l'amitié. Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire, nous sommes dans un pays, dans un environnement dans lequel tuer par le poison est facile. Les gens vont t'empoisonner seulement parce que tu as mis Cabello, qu'elle n'a pas. On t'empoisonne. Fais très attention. Tu reçois quelqu'un chez toi comme une amie, elle fait tout pour prendre ton mari. Elle orchestre ton divorce. Fais très attention. Ce n'est pas toujours le diable qui a des mauvaises idées. Il a légué la souveraineté des mauvaises idées à certaines personnes qui en sont devenues experts. Est-ce que vous m'avez suivi? Même au bureau, je répète, faites très attention. Parce que quand les hôtels commencent à agir dans la société, ça déforme les gens. Ça déforme les gens. Moi, j'ai vu des gens me quitter à l'époque juste parce que j'ai eu 2 cellulaires. Qu'on appelait à l'époque GSM. Vous voyez quelqu'un qui te quitte, commence à te critiquer. Toi, tu dois avoir des fétiches. Comment tu parviens à avoir 2 téléphones? Et si vous remarquez les injures que vous avez dans les milieux des chrétiens, c'est occultistes et sorciers. Un jour, je disais à un pasteur m'a dit, mais prophète, il paraît que tu as des fétiches. J'ai dit, mais moi, je suis votre fils, puisque j'ai grandi dans l'église où vous avez prêché toute la vie. Donc, si je suis féticheur, je sais que j'ai appris ça chez vous. Tout de suite, il commence à rire. Ah, non, prophète, ah. Le problème, c'est lequel? C'est que quand quelqu'un fait ou réussit là où tu échoues, tu crois que c'est la magie. En fait, c'est la jalousie. Dis à ton voisin, c'est la jalousie. Dis-lui bien, c'est la jalousie. Hein? Quand quelqu'un réussit là où tu échoues, malheureusement, la jalousie l'amène à dire et à faire n'importe quoi. Parce qu'il est de ces gens que vous côtoyez qui n'aiment pas que vous puissiez évoluer loin d'eux. Si vous devez évoluer, eux doivent avoir une part dans votre évolution. Comme ça, ils diront que eux aussi vous ont fait. On n'est pas amis pour que tu me fasses. On n'est pas amis pour que je te fasse. C'est comme ça que nous croyons avoir un droit légal dans la bénédiction des autres.
Papa Joe Moilet va être là, Dieu le bénit. Il touche $1 million, il paye sa dîme. Moi, je suis content. Mais je ne vais pas commencer à lui dire comment tu payes la dîme de 100 000. Et vraiment, hein, comme si on avait fourni l'effort ensemble. C'est, bien aimé, je vous le dis, ce sont des autels sataniques. Est-ce que quelqu'un qui me comprend peut me donner un amen? Ce sont des autels sataniques qui font que les gens se comportent comme ça. Et malheureusement, même dans les familles, les gens sont comme ça. Vous allez trouver ce genre de personnes qui veulent que vous leur soyez redevables. Bien-aimés, ne minimisez pas quand quelqu'un vous colle à la peau pour vous dire que vous lui devez. À un moment, arrêtez-vous, posez-lui la question, je vous dois quoi et combien? Parce que si c'est une dette, je préfère la payer. Moi, j'en parle un jour, je me retrouve chez mes tantes. La première vient, hey, Francis, maman, colis. Quand tu étais petit, c'est moi qui t'amenais à l'école. Je suis resté calme. La deuxième vient, comme c'était dans un deuil, elles étaient. La troisième vient. La quatrième, ah, j'ai dit non, vous me connaissez mal. Au moment où elles étaient toutes là assises, je suis venu m'asseoir. J'ai dit, en fait, qui d'entre vous m'a amené à l'école? Tout ont levé la main. J'ai dit, mais vous mentez parce que quand j'étais ici, je n'ai pas étudié. Une a dit, oui, tu avais étudié un peu. J'ai dit, oui, mais quand vous m'ameniez aux études, j'habitais chez grand-mère. Mais vous mangez l'argent de mon père, non? Donc, considérez que la nourriture que papa donnait, c'est un paiement. Je vous assure, silence radio. Et je leur ai dit clairement, ne me dites pas que je vous dois. Je ne vous dois rien. Frères, sœurs, écoutez bien ce que je vous dis. Quand quelqu'un dit que vous lui devez, payez-le. Mais si vous savez que vous ne lui devez rien, dites-le lui. Parce que dans le monde spirituel, écrivez, il existe ce qu'on appelle la guerre des paroles. Et les gens peuvent vous envoûter à partir des paroles. Moi-même, ma tante, si tu m'écris, oh, c'est ta maman. Je dis, ma maman est au cimetière, tu es tantine. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que des fois, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne est en train de mijoter derrière. Nous sommes africains, c'est vrai. Nous avons une culture, c'est vrai. Mais dans notre culture, il est aussi de ces choses que nous devons extirper. Parce que les choses que tu tolères aujourd'hui, ça peut donner à certaines personnes la permission d'entrer spirituellement dans tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Moi, tu ne peux pas venir parce que tu es son tonton et puis tu viens appeler ma fille ta fiancée. On va s'abîmer sur place. Un jour, je me rappelle, je suis dans mon salon avec un de mes cousins. Et puis il me pose la question, ah, mais grand frère, où est notre femme? J'ai dit, où est qui? Où est notre femme? J'ai dit, quand moi j'ai épousé ma femme, tu avais mis combien? Ah, mais grand frère, j'ai dit, lève-toi, dis, sors. Oh, j'ai dit, sors. Sors. Il a demandé pardon. J'ai dit que ce soit la dernière fois. C'est pour ça que vous venez embêter les femmes d'autrui comme des maris de nuit. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, vous allez dire que j'exagère. Je préfère exagérer qu'être léger. On va chercher l'équilibre après. Exagérons d'abord. Du reste, même en économie, la valeur d'échange d'une monnaie, c'est quoi? C'est bien des situations de hausse et de baisse. Et puis, ce qu'on appelle le bon taux, c'est quoi? C'est le juste milieu. Amen, amen. Il est de ces choses qu'il ne faut pas accepter. Dans le monde spirituel, la sorcellerie peut t'attaquer territorialement en te poursuivant par contumace, en t'inculpant par contumace, en t'inculpant par défaut. C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu apprends ça, arrête ça directement dans ta prière. Quelqu'un m'a compris. Et des fois, il y a des gens, il faut apprendre à leur dire la vérité. Je ne te dois rien. On est toujours ensemble ou on n'est pas ensemble? C'est dur, hein? Si tu trouves que c'est dur, c'est que toi, tu es comme ça. Et si tu es comme ça, il faut changer. Quelqu'un m'a compris. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez voir dans nos familles, tu maries ton propre enfant, mais c'est un oncle qui bloque la liste de la dot. Parce qu'on lui a donné trop de pouvoir.
Un monsieur qui n'a même jamais apporté une boîte de lait à l'enfant. Même pas le moukokoli du pain. Mais il a le droit d'agir parce que la coutume. Frères, sœurs, la coutume en Afrique n'est pas la sorcellerie. Mais certaines choses de nos coutumes, il y a la sorcellerie dedans. Quelqu'un m'a compris? Certaines choses de nos coutumes, je répète, certaines choses de nos coutumes, il y a la sorcellerie dedans. Mais arrêtez de croire que toute la coutume en Afrique est sorcellérique. Parce que si tu veux découvrir aussi les esprits territoriaux, comment ça réagit, tu dois connaître quelle est la coutume de chez vous. Troisième chose. Quelle est la coutume de chez vous? Quels sont les interdits de chez vous? Et quels sont les totems de chez vous? Quels sont les interdits et quels sont les totems de chez vous? Vous devez connaître ces choses. Quels sont les totems de chez vous? C'est comme ça que quand moi, j'accompagne les bien-aimés de l'église verser la dot, tout ce qui fait couler le sang, tout ce qui porte le sang, nous les donnons en espèces, jamais en nature. Parce que dépendamment des coutumes, la valeur qu'on donne à une chose, ça peut faire des choses bizarres. Vous savez, dans certaines familles, on vous dit, il faut seulement des poules blanches parce que la fille est vierge. Est-ce que vous savez que cette poule-là, ce n'est plus une poule, c'est elle? Vous le savez? Amen ou pas amen? C'est elle. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés, l'enfant ne vient pas. Vous allez poser la question, racontez-moi comment la dot s'est passée. On vous dira non, la chèvre est morte le jour même de la dot. C'est pourquoi dans la plupart de nos coutumes, quand on dote, on ne donne pas une chèvre enceinte. Une chèvre grosse. Dans la plupart de nos coutumes, on ne donne pas. Parce que pour la plupart de nos coutumes, c'est sous-entendu qu'il y a un piège derrière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, quelqu'un m'a compris. Vous voulez vous marier, on vous rend grosse par le monsieur avant. Vous dribblez la famille, vous partez doter, que la famille ne sache pas. Attention, une loi coutumière, on l'appelle loi parce que ça a une force de pesanteur sur les gens. Ça peut peser sur ta vie. Ça peut peser sur ta vie. La vérité est ce qui vous protège. La vérité est ce qui vous garde. Et l'alliance avec Dieu est la chose qui veille sur vous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand Dieu est un Père pour vous, votre soumission à l'égard de Dieu le Père doit être une soumission tout azimut. Même si vous êtes chrétien, même si vous êtes pasteur, je vous dis et je vous encourage à connaître la coutume de chez vous. Tu vas épouser ta femme et puis sur la liste de la dot, il y a quelque part où on écrit que c'est l'argent où tu l'épouses d'entre les mains du grand-père. Parce qu'il y a des coutumes chez nous qui disent que la fille dans la famille, c'est la femme du grand-père. Vous savez ça, non? Il y a des coutumes chez nous qui le disent. Frère, si vous venez chez nous, je vous dirai, vous voyez cette chose-là, ce qu'on vous a demandé là. Avant de donner ça, venez compris. Ne blaguez pas avec ces choses. Venez que l'on prie. La sorcellerie n'a aucune gentillesse. La sorcellerie est toujours hypocrite. Quelqu'un m'a compris. Donc faites très attention. Vous devez savoir pourquoi ces choses. Pourquoi ces choses. Vous devez connaître, je répète la dernière chose, quels sont les us et coutumes de chez vous? Quels sont les totems de chez vous? Quels sont les interdits de votre tribu, de la tribu de votre papa? Quels sont les interdits? Tu viens épouser un monsieur et une fille dans une famille d'un village à côté de Kinshasa où on prône le Kintuidi. Tu ne comprends pas, dans ton mariage, rien ne va. Parce que quelqu'un dans la famille est comme Boaz. Il a un droit de rachat sur la vie de la fille. Certains noms que l'on trouve dans certains villages, dans certaines ethnies, dans certaines tribus, sont des noms spécifiques que l'on donne à des personnes qui sont porteuses de l'esprit de famille. Je ne peux pas vous les donner puisque ce sont des noms aujourd'hui portés par certaines célébrités. Mais il y a des noms comme ça dans certaines familles
que l'on donne à des gens qui sont des porteurs de l'esprit de l'homme fort de la famille. Donc quand on lui donne cette nom, ça signifie que c'est elle la reine mère de la famille. Vous allez voir, elle est la cadette, mais ses frères lui sont soumis. Vous allez voir, il est le cadet, mais ses grands frères obéissent à ce qu'il dit. Seulement parce qu'il y a une alliance qui est cachée derrière le nom. Ce sont des choses pour lesquelles vous devez, je ne dis pas que si vous le pouvez, je dis non, vous devez, c'est un must, vous devez le savoir. Vous devez savoir pourquoi chez nous, les gens portent ce genre de nom. Pourquoi ma soeur, on lui a donné ce nom. Mon frère, on lui a donné ce nom. Et pourquoi ça fait qu'il y a une attraction autour de ces personnes. C'est elle qui décide. Dans la famille, on ne décide pas parce qu'on est l'aîné. Souvent, on décide parce qu'on a l'esprit qui incarne la famille. Et dans chaque génération d'enfants, il existe des personnes, des esprits territoriaux, qui naissent avec ce qu'on appelle les esprits de famille. Et ces personnes, je les ai appelées hier des personnes autels. Parmi ces gens, vous avez aussi des personnes qui sont des troubles faits. Vous les prenez chez vous, le divorce va entrer dans votre maison. C'est pourquoi on n'ouvre pas la porte à tout le monde. Dans le monde spirituel, les bénédictions et les malédictions ne se gèrent que sur les portes. Parce que les portes ont les valeurs des hôtels. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, on ne mourra plus au nom de Jésus. Non, il faut bien lui dire, on ne mourra plus au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois connaître ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Pourquoi les gens sont comme ça? Vous savez, il est de ces gens. À partir de leur tribu, lui-même est innocent. Mais on lui a déjà fait porter le code de la famille. C'est-à-dire, on lui a fait porter l'étoile du succès de la famille. Il réussit. Et il a comme quelque chose en lui qui le rend redevable à la famille. Pourtant, lui, il prie et il parle en langue. Mais il se retrouve avec l'esprit de famille qu'il a pris en chasse et qui marche derrière lui. Vous devez faire très attention avec ces choses. Vous devez savoir dans vos us et coutumes comment les gens réussissent. Et les gens qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui réussissent. Mais ce sont les gens qui ont des alliances de la terre qui souvent réussissent. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec moi? Même si tu n'es pas d'accord, c'est la vérité. Amen, amen. Vous allez remarquer que même Dieu, vous prenez Nombre 5, Nombre 6, Nombre 7, Nombre 6 et Nombre 7. Dieu est en train de dire ce que les Lévites seront. Dieu est en train de dire dans les familles des Lévites, quelle est la famille qui le servira à quel endroit. Le Seigneur le dit, parce que même chez Dieu, il y a entre guillemets des us et coutumes qui sont propres à notre Dieu. Et dans nos familles aussi, ça existe. Vous devez savoir, les gens de chez nous, comment ils font. Quelles sont les choses qu'ils font? Quels sont les trafics auxquels ils se livrent? Tu vas voir, tu es en train de réussir. Ta mère qui te dit, toi tu ne t'occupes pas de tes frères, tu verras. Tu dis, mais maman, moi je fournis des efforts pour réussir. Puis ta maman qui te regarde qui dit, tu crois que tu as réussi parce que tu es intelligent. Tu as réussi parce que nous avons décidé que tu réussisses. Moi j'ai déjà entendu ça dans certaines familles. C'est la maman est au courant que dans certaines familles, suivez-moi très bien, on peut prendre les intelligences de 9 personnes, on donne ça à une seule personne. Elle devient la plus intelligente, la plus entreprenante, celle qui a le plus de succès. Pas parce qu'elle dépasse les autres, mais parce qu'on a pris ce qui est aux autres, on le lui a donné. Maintenant, si toi tu te maries avec quelqu'un de ce genre, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu vas voir seulement ton mari est très attaché à sa famille, plus qu'à toi et aux enfants que vous avez eus. Comme si quand il a l'argent, il est obligé d'aller rendre des comptes. Comme si quand il a l'argent, la parole de son père pèse plus que la parole de ses propres enfants. Comme si les besoins de ses frères primaient sur les besoins de ses propres enfants qui portent son sang. Est-ce que j'ai toujours parlé à quelqu'un? Dis à ton voisin, ouvre l'œil. Dis-lui bien, dis-lui bien, dis-lui bien. Non, dis-le lui encore bien, ouvre l'œil, ouvre l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Toi, tu peux te marier, tu as vu la fille, elle est jolie à l'église, et puis qui boude, donc qui boudi, tu vas comme ça, je vais t'épouser. Elle s'est mariée, elle s'est mariée. Il faut savoir quels sont les codes spirituels
Pas seulement de leur famille, parce que ça, j'avais déjà expliqué ça. Mais quels sont les codes spirituels de leur environnement, de leur tribu, de leurs ethnies? Bien-aimé, avant de te marier, tu dois savoir à quoi est-ce que tu feras face. À quel genre d'esprit tu auras affaire. Est-ce que tu as assez de tripes pour combattre ces esprits? Est-ce que tu es assez rodé avec ta vie légère là? Moi, j'ai vu une femme qui me disait, papa, j'ai 30 ans de mariage. Elle m'a dit, quand elle finit d'aller avec son mari par la cuisine d'en bas, il faut qu'un esprit se saisisse d'elle pour la pousser à la masturbation. Je lui ai posé la question, est-ce que ton mari, tout est bon? C'est combien de vitesse? Elle m'a dit, non, lui, même si vitesse, c'est bon. Mais il y a toujours quelque chose qui la pousse à la masturbation. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai vu qu'on l'a épousée doublement. Et par son mari et par le père de son mari, qui est passé derrière la dot. En fait, quand elle se masturbe, c'est l'esprit-là qu'elle satisfait. Après 30 ans de mariage, on a fait sa délivrance. Dieu l'a délivrée. Ah, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Amen, amen. N'oubliez jamais qu'un territoire reflète les alliances spirituelles qui s'y trouvent. Un territoire reflète les alliances spirituelles qui s'y trouvent. Même le système politique dépend des alliances spirituelles. C'est comme ça que dans certains pays au monde, pas chez nous, pas chez nous, pas chez nous, quelqu'un peut arriver au pouvoir, il est bien, il est gentil, il a des bonnes idées. Mais il commence à se compromettre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a des hôtels, il y a des esprits territoriaux qui travaillent avec les systèmes politiques. Il y a des esprits territoriaux. Un jour, je parlais avec un sénateur américain, républicain. À l'époque, Obama était président. Il m'a dit clairement, il dit, monsieur le pasteur, devant les intérêts nationaux, démocrates et républicains, nous sommes pareils. Cette phrase m'avait fait réfléchir. Et quand je vous parle, je le comprends mieux. Amen, amen. Un territoire reflète les alliances spirituelles qui ont été établies. C'est comme ça que quelqu'un peut vous diriger sans être chef le jour, mais être chef la nuit, parce que les hôtels sur ces territoires-là lui appartiennent. Je vais vous apprendre aussi comment contourner les hôtels que l'on trouve sur les territoires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième chose qu'il faut savoir quand vous êtes en train de combattre les esprits territoriaux, c'est de regarder aussi, je suis en train de chercher la meilleure formulation, quelle est la chose qui prévaut dans votre environnement humain? Je vais m'expliquer. Vous voyez, moi je l'ai toujours dit, la saleté de Kinshasa est spirituelle. Quand vous voyez la saleté de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que, au-delà de la saleté de Kinshasa, de plus en plus, là où il y a le plus de saleté, les gens aussi ont une sale vie. Parce que les environnements physiques cadrent toujours avec les environnements spirituels. Moi, j'ai grandi à Mbinza. Une des particularités de Mbinza et des grands quartiers résidentiels, certains vont s'en rendre compte, c'est que les gens n'aiment pas éclairer les avenues. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Allez à Pigeon, allez à Lipen, allez à Limete, allez à Gombe, allez au Bon Marché. Vous allez vous rendre compte que les gens n'aiment pas éclairer les avenues. Avant, nous, on pensait que c'est parce qu'ils n'aiment pas que les gens voient leur maison. Non. C'est parce que certaines avenues sont des pistes d'atterrissage des esprits impurs. Moi, on avait eu un voisin qui avait engagé un gardien, que nous appelons vulgairement chez nous une sentinelle. Chaque jour à minuit, il y avait un oiseau qui venait crier là-bas. C'est la sentinelle d'un autre voisin qui me dira, tu vois le vieux là? J'ai dit oui. Il dit c'est un sorcier. J'ai dit pourquoi?
Il dit, tu vois l'oiseau là qui pleure à minuit, tu l'entends? Je dis, oui, je l'entends. Il dit, c'est un oiseau qu'on ne trouve qu'au village. Et cet oiseau-là vient lui faire des rapports journaliers de sa famille. Et moi, j'étais chrétien, mais jeune dans la foi. Et je suis allé affronter ces vieux-là. J'ai dit, toi, tu es sorcier. Cet oiseau-là vient te faire des rapports. Il m'a regardé, il a dit, tu sais comment? Et vous savez, il m'a regardé, il dit, moi, je n'ai pas de problème. Donc, ne me cherche pas de problème. Il s'est retourné, il a fait... Et il avait des cheveux comme Rasta. Le lendemain, il est venu au travail, il a coupé tous ses cheveux. J'ai compris qu'il a vu que son secret était découvert. La saleté de Kinshasa, même des nids d'oiseaux, les détournements dans ce pays qui ont atteint le paroxysme, je vous assure, ce n'est pas seulement une volonté politique, c'est d'abord un esprit qui marche avec la plupart de nos dirigeants. C'est un esprit. Certains avaient des bonnes idées avant d'arriver là. Avant qu'on les nomme ministres, DG, ils avaient des bonnes idées. Mais quand on les nomme, ils volent. Ils volent pourquoi? Parce qu'il y a des esprits dans l'air, sur les territoires, qui les conditionnent à faire ça. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne le font pas parce qu'ils sont voleurs nés. Certains sont voleurs nés. Ne vous en faites pas. Mais il y en a qui le deviennent. Comme si quand ils sont entrés au bureau, dès qu'ils se sont mis sur la chaise, cet esprit-là a fait un download et puis un update. Quelqu'un me comprend? Je vous dis des choses qui sont hautement spirituelles. C'est comme ça que vous allez remarquer dans les milieux politiques, dans les milieux des affaires, il y a beaucoup d'inceste. Beaucoup d'inceste. Les gens se livrent facilement à l'inceste. Vous allez voir un père de famille, professeur d'université, quand il parle français, tu croirais le frère cadet de Châteaubriand. Mais il couche avec sa fille et est en train de dire à sa fille, Yaka, Yaranan, Yaka, Yaranatal. Mais un papa avec un PhD, des fois triple PhD, quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ce sont des esprits, dis avec moi des esprits. Et ce sont des esprits malheureusement qui gouvernent les villes. Quand dans une ville il y a trop de bars, vaut mieux trop d'églises. Parce que c'est ce que les politiciens ne savent pas. Les églises font partie des voies qui évitent des soulèvements et des suicides dans ces pays. Ça, je le dis. Parce que nous vous donnons l'espoir que les politiciens vous volent. C'est nous qui vous disons, priez, priez, demain sera meilleur. Mais quand vous regardez comment notre société avance, bien aimé, c'est comme si tout vous dit quittez le pays, quittez le pays, quittez le pays, vous mourrez demain, quittez le pays, quittez le pays. Parce que si lorsque ceux qui dirigent, même des domaines de la santé et consorts, vont se faire soigner à l'étranger, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan pour l'avenir. Tu imagines Macron aller se faire soigner à New York. Je vous assure que le Sénat américain va lui obliger à démissionner, le Congrès. Parce que c'est un mauvais message que tu transmets. Regardez chez nous, quand on arrête quelqu'un qui a volé et qu'il était autorité, il tombe malade. Et quand il tombe malade, c'est toujours aller se faire soigner où? À l'étranger. Moi, le jour où je deviens conseiller du président, tu voles. J'apprends que tu as volé, on te juge, tu es reconnu coupable. Je ne vais pas te jeter en prison, c'est abîmer l'argent de l'État. Je t'amène vers Maluku, je te montre un terrain. J'ai dit, tu vois l'hôpital de Créteil là, Henri Mondor, fais ça ici. Si tu ne fais pas ça ici, on rétablit la peine de mort. Spécialement pour toi. Je vous dis, Dieu n'est pas démocrate. Amen ou pas amen? Vous allez voir que, vous savez, moi, la honte que j'ai des fois quand je parle avec des amis étrangers, quand je leur dis que dans notre pays, il y a beaucoup de difficultés, la plupart, surtout quand c'est des blancs, ils font toujours Chez vous, là où les gens ne volent qu'en termes de millions, 180 millions, 200 millions, 150 millions, 800 millions, 1 milliard, 2 milliards. Bien aimé, ne regardons pas ça avec l'œil politique. Regardons ça avec l'œil spirituel. Vous allez voir quelqu'un qui est bien éduqué, mais il accepte l'épithète de voleur. Parce que c'est un esprit. Quand les gens n'ont plus honte de voler
et assument leur détournement, même devant leurs enfants, c'est un courage qui n'est pas normal. C'est un esprit qui se cache derrière. Et nous devons prier contre ça au nom de Jésus. Regardez la dépravation des mœurs. La dépravation. Toi, tu appelles ton papa, ton oncle, tonton Marcel, je donne un exemple. Mais une fille qui est moins âgée que toi, l'appelle Marco. C'est une dépravation des mœurs. Ce sont des esprits. Une maman qui accepte que sa fille qui ne travaille pas lui offre des iPhones, des Cabello, et elle est contente. Ce sont des esprits. Une famille qui se nourrit de la prostitution de leur enfant est en train d'institutionnaliser dans la famille l'esprit de prostitution. Ça crée un précédent. Et dans le monde juridique, on dirait que ça crée une jurisprudence. Et les esprits impurs sont forts dans les jurisprudences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des choses contre lesquelles il faut prier. Et vous devez prier contre ça. Et quand vous passez au peine fin, la société, le territoire dans lequel vous vivez, c'est là que vous allez remarquer ce genre de choses. Alors, une fois que vous avez remarqué tout ça, première des choses à faire, je reviens à ce que je vous avais déjà dit il y a quelque temps, première des choses à faire, c'est de dénoncer ça dans la prière. Seigneur, moi aussi, dans la ville où j'habite, les gens sont comme ci, sont comme ça. Je dénonce ça devant toi. Il faut dénoncer ça dans la prière. Et le roi David était fort dans les dénonciations. Quand il dit, Seigneur, regarde dans la ville, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de salut pour moi. Seigneur, je sais que c'est toi mon roi. Seigneur, regarde comment l'impie est en train de monter en puissance. Quand vous prenez le psaume 73, 73, jusqu'au psaume 81, vous lisez comment les psalmistes sont en train de parler, et particulièrement les psaumes d'Asaph jusqu'à 78. Vous allez voir comment il est en train de se plaindre des mœurs de la ville. Lisez tous ces chapitres, vous serez émerveillés sur la manière dont il est en train de parler. Quand dans une société, les méchants commencent à être promus et les justes sont en train d'être relégués à leur plus simple expression, ça veut dire que dans ce pays-là, l'occultisme est en train de régner. Quand l'injustice règne, ça veut dire que l'occulte domine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Puisque la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Quand l'injustice domine, ça veut dire que l'occulte règne dans le secret. Ça veut dire que ce qui est occulte est en train de régner. C'est pourquoi, bien aimé, je l'ai toujours dit, que dans les lois d'un pays comme le nôtre, il faut savoir dealer avec les autels. J'arriverai là. Deuxième chose, c'est de renoncer dans votre vie à ces choses. Lorsque vous y renoncez, la première étape de votre renoncement, c'est Galates 2, verset 20. Vous devez crier haut et fort que moi, Djanoura, je suis enfant de Dieu. Ces choses qui prévalent dans mon pays, ces choses qui prévalent dans ma province, dans mon ethnie, dans ma tribu, je les refuse au nom de Jésus. Vous devez les refuser au nom puissant de Jésus. Et puis, vous ajoutez un deuxième passage, Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. C'est-à-dire, vous devez déclarer que parce que je suis enfant de Dieu, moi, Madame Ilunga Fabrice, je déclare au nom de Jésus que même si je suis de telle tribu, je suis de telle ethnie, je suis de telle partie du pays, je suis de tel pays, je déclare au nom de Jésus que ma vie ne sera pas assujettie à cela parce que la loi qui domine en moi, c'est la loi de Christ. Mais, notez bien, soyez sûrs de mener une vie de sanctification parce que seule la sanctification crée la rupture. Vous-même, vous êtes Tintin, Tintin, et puis vous allez venir dénoncer les choses que le diable fait avec l'égalité en vous. Attention, quand j'enseigne sur les portes tous les midis à l'hôtel des midis, la semaine passée j'avais dit que les portes spirituelles ont des valeurs légales d'action. Ont une valeur légale. Bien aimé, ne vous leurrez pas. Certaines choses pour les dénoncer, pour y renoncer, prenez d'abord la résolution de la repentance. Ça veut dire si je fais comme les gens de chez moi font, même si je prie, ma prière n'aura aucun impact. La prière n'est pas une formule magique.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prière n'est pas une formule magique. Nous nous adressons à Dieu quand nous prions. Et Dieu nous exauce en fonction de sa parole. Il ne nous exauce pas en fonction de nos motivations, en fonction de sa parole. Je peux continuer. Troisième chose que vous devez faire, c'est prier contre tout système satanique. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Vous devez prier contre les mauvais systèmes sataniques. Quand vous regardez dans notre pays, les systèmes sataniques, pour ceux qui ont même un petit œil ouvert, même les bornes, peuvent se rendre compte que certaines choses qui se font, ce n'est pas normal. Vous savez que même les embouteillages que nous vivons dans ces pays, ce n'est pas normal. Je vais vous donner l'une des conséquences des embouteillages. La hausse des prix des loyers. La hausse des prix des maisons. C'est-à-dire que les maisons ne deviennent pas plus belles, mais leurs prix s'accroissent à cause de la proximité avec la ville. Si vous et moi, nous pouvons payer une maison de $200, que fera celui qui touche $200 ou $150 comme salaire? Est-ce qu'on a pensé à lui? Et vous allez remarquer que l'État a du mal à faire peser des lois, puisque la loi sur la location et même dans la vente des terrains et des maisons existe. Il y a des zones A, zone B, zone C. Il y a des endroits où le mètre carré coûte $500. Il y a des endroits où le mètre carré coûte $1000. Le plus cher, c'est à la Gombe, c'est $1000. Il y a des endroits où le mètre carré touche $200. Il y a des endroits où le mètre carré dans ces pays coûte $2. Mais regardez que dans certains quartiers, où il y a 20 ans, les maisons coûtaient $30,000, dans ces quartiers-là, vous trouvez aujourd'hui des maisons à 400 000. Vous allez devenir propriétaire quand? Et vous savez ce que ça cause, Patrick? Le jour où vous avez le pouvoir, vous voudrez devenir propriétaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler. Donc ça veut dire qu'il y a un cercle vicieux qui part de ce cycle. Tu veux devenir propriétaire, tu dois voler. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, les maisons coûtent plus cher qu'à la Côte d'Azur. Moi, j'ai toujours été très intéressé par l'immobilier. À Dallas, quand vous allez dans certains endroits, des maisons, des terrains de 20 sur 20 avec des maisons achevées, garage, 2 voitures, maison 3 chambres plus basement, j'ai vu des maisons, $260 000. Ici, avec $260 000, vous allez acheter une maison dans quel endroit? Qui puisse répondre aux normes, comme disait quelqu'un, aux énormes. À quel endroit? Et quand on vous donne un poste et que vous sortez sans avoir acheté une maison, c'est votre propre famille et votre propre pasteur qui vous disent Yuma. Comment quelqu'un va avoir des maisons, des domaines que son salaire ne peut pas justifier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Et les embouteillages, c'est un esprit. C'est un esprit, frère. Parce que ça a des conséquences. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des maisons qui se disloquent à cause des embouteillages. Quelqu'un qui habite Matalikibala, Cité Verte, Mahamobutu, qui travaille en ville, il doit quitter chez lui à quelle heure? 3 heures du matin. Il va rentrer chez lui à quelle heure? 23h01. Sur une semaine ouvrable de 5 jours plus la demi-journée de samedi, il a passé combien d'heures avec ses enfants? Qui assure l'éducation de ses enfants? Et quand c'est une femme, ça veut dire que cet embouteillage déconnecte la personne des réalités de sa famille. Ça tue les couples. C'est-à-dire qu'il y a des gens mariés qui vivent plus avec leurs collègues que leur femme ou leur mari. Or, une chose est vraie, la distance ne nourrit pas l'amour. Parce que petit à petit, qu'est-ce que tu vas dire? Je ne monte pas, je vais à Yangwe. Je vais manger Montabs, Chikwang ou encore Dragon. Vous connaissez Dragon, non? Mbolongo. Avec un peu de Chikwang. Et quand tu prends ça, le gosier aussi dit Naouti na bumba, naïe. Il faut moi, Kopo. Petit à petit, tu auras un nouveau cercle d'amis qui n'auront pas toujours
les mêmes valeurs que toi. Deuxièmement, tu auras des makangou. Parce que na wenza mikolo balinga moi si na bouchon. Les embouteillages que vous voyez ici jouent un rôle mauvais, très mauvais, dans les mœurs dans ces pays. Est-ce que vous me comprenez? Moi-même, je suis arrivé à l'aéroport le 23 décembre, ici, à l'aéroport, à moto. Donc, je suis venu ici à l'église à 10h, j'ai reçu à 14h, je suis sorti. On passe par le palais du peuple. Pourtant, c'est le palais de nous, peuple, pas des routes. On prend poids lourd, 6h. J'ai vu que même ceux qui me conduisaient avaient plus de foi que moi. Oh, attendons, je leur ai dit, prenons la moto. Attendons un peu. Prenons la moto. À 1h avant, j'ai dit, allons-y. Heureusement pour moi que je n'avais pas de valise. Donc j'ai pris la moto telle que j'étais assis. Tu voyais seulement que ce n'est pas mon monde. Quand j'arrive à l'aéroport, tous ceux que je croise sont arrivés à moto. Tous sont arrivés à moto. Et nous avions tous les chaussures sales. Les jeans sales. Maintenant, si tu devais voyager en vêtu de blanc, quelqu'un me comprend. Ce sont des esprits. Aujourd'hui, pour voyager à Kinshasa bien, ton vol est à 22h. Tu dois quitter Kitambo à 8h ou 6h. Ou encore, tu dois aller dormir de l'autre côté. Maintenant, quand tu vas dormir de l'autre côté, tu vas dormir où? Et puis avec qui? C'est-à-dire, ça crée un environnement propice à la dépravation des mœurs. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux te dire la vérité? C'est comme ça que le diable détruit les sociétés. C'est-à-dire, nous allons chercher des raccourcis. J'aimerais bien que ce que j'ai dit ici, on mette ça vraiment sur Internet pour faire réfléchir les gens. Parce que ça détruit les mœurs. Vous savez, quand le confinement est arrivé, 2020-2021, à la fin du confinement, 3 sur 5 mariages en Europe ont divorcé. Couples ont divorcé. Parce que les couples se sont rendus compte qu'en fait, nous vivons ensemble, mais nous ne nous connaissons pas. Dans les pays comme les États-Unis, l'homme a le shift du jour, la femme le shift de la nuit, parce que les schedules sont tellement différents, les parents se croisent à la porte. Donc tu viens déposer les enfants, porte. Donc lui, il récupère les enfants pour leur faire à manger. Et le seul jour où les enfants sont avec les parents, c'est dimanche. Et un jour, papa suit à la télévision, se rend compte que son fils a été arrêté parce qu'il est assassin. Et c'est comme ça qu'il y a des foyers qui se sont divisés. En Italie, je me rappelle, un homme, on a dit, celui qu'on croise à l'extérieur, il va faire la prison pour 3 mois. Chaque fois que la police passait, trouvait ce monsieur-là avec sa chaise devant l'appartement, dehors. Un jour, lui-même suit la police. Vous ne me voyez pas? On dit, oh, mais monsieur. Il dit, arrêtez-moi. On dit, mais vous irez en prison pour longtemps. Il dit, je préfère la prison que de voir ma femme. C'est-à-dire, les gens ont commencé à découvrir les choses qui se cachaient. Parce que quand dans toute société où la famille perd ses repères et ses fondements, la société meurt. Je le répète, toute société dans laquelle la famille perd ses repères, sa complicité, la famille meurt. N'abandonnez pas vos enfants au profit de votre mari ou de votre femme. Ne les abandonnez pas. La famille, c'est la première église dans laquelle tout le monde prie. Les meilleurs repères dans la vie, c'est la famille. C'est moi, je me bats pour toujours être avec ma famille chaque mois. Je me bats pour ça. J'ai toujours juré de ne pas être un père absent. Je sais ce que j'ai vu quand j'ai fait 1 année et 3 mois sans voir mes enfants. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu comment ils ont maigri. Maigri. Ils mangent bien, mais ils ont maigri. Parce que papa n'est pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses contre lesquelles nous devons prier. Vous voyez comme vous êtes dans la voiture, vous voyez des bouchons. Arrêtez de dire, ce pays ne va pas avancer. Vous ne dites pas ça. Priez.
Parce qu'il y a des divorces en téléchargement derrière ces bouchons ici. Un couple que je connais était à Mongafula. Leur maison, c'est à Dumez, juste après, en face des Cités Vertes. L'homme et sa femme ont passé nuit dans la voiture, dans l'embouteillage, de 22h à 6h, ils ne bougeaient pas. Imagine maintenant qu'à ces moments-là, que ce soit avec une fille du bureau qui te drague, et vous êtes là, vous deux, dans la nuit, avec les moustiques, tu mets la clim, le froid vous prend. Vous risquerez de vous réchauffer corporellement. C'est-à-dire, une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé peut arriver. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens, même les femmes, n'ont plus honte de demander des services financiers aux hommes. Chose que dans nos mœurs et coutumes, ça n'existait pas. Vous comprenez? Un jour, j'ai reçu une femme chez moi, elle me dit, mon mari m'a dit de te dire qu'on n'avait pas à manger, si tu peux nous dépanner. J'ai appelé le mari. J'ai dit, tu envoies ta femme me demander $20. Et si je suis un vicieux personnage, je lui donne $200, tu perds ta femme. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont vulgaires, mauvais et méchants, qui peuvent utiliser leur position sociale pour pouvoir exploiter. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des femmes mariées, mais qui te demandent de lui ramener du parfum. Le parfum est intime. Tant qu'on y est, un jour on passera aussi du parfum à la poudre. Et de la poudre à quoi? Au bandes hygiéniques. Non, ne riez pas, ce sont des choses qui font mal. Et quand vous êtes conscient, vous ne pouvez pas rire. Vous devez commencer à prier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent que nous traitons avec légèreté, mais qui sont en train de détruire et de montrer que ces mauvais esprits qui agissaient depuis hier ont gagné en ampleur et en influence. Ça a gagné en ampleur et en influence. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, les gens évoquent la probabilité du divorce comme si c'était, ils jouaient au jeu de 6 ou au jeu de dames. Mais il n'y a pas de divorce sans conséquence, même pour les foyers sans enfants. Le divorce n'a rien de plaisant. Je n'aime plus, il ne me plaît plus. On divorce. J'ai trouvé une, elle me plaît, elle me pleut. Je suis désolé de vous le dire. Si tu ne te bats pas pour les choses et les personnes que tu aimes, tu te battras pour rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu dois épouser une personne divorcée, homme comme femme, tu dois savoir quelles sont les vraies raisons de leur divorce. Sinon, tu vas en payer les pots cassés. Quand tu veux savoir, je répète, épouser une personne divorcée, tu dois savoir quelles sont les vraies raisons de son divorce. Quand tu dois te marier avec un frère, une soeur, qui est passé par 15 fiançailles, 10 fiançailles, tu dois savoir qui maillé, pourquoi. Ne pense pas que toi, tu es l'hiver, tu vas arrêter l'été. Non. Vous devez prier pour ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi avant d'épouser quelqu'un, il faut ajouter une autre chose. Tu dois connaître les mœurs de sa famille, de sa tribu, de son ethnie et de leur prophète. Tu dois connaître. Moi, j'ai rencontré un pasteur, il m'a donné les larmes aux yeux. Il a eu 5 enfants avec sa femme. Un jour, il vivait quelque part en Europe. Quand la femme venait à Kinshasa, son cousin aussi venait à Kinshasa. Le père spirituel du frère, du pasteur, a appelé le pasteur, il dit, je te paye le billet, tu viens à Kinshasa. L'homme va chercher son passeport, il ne trouve pas son passeport. Il dit, papa, je n'ai pas trouvé mon passeport. Il dit, oui, je savais que ton passeport n'est pas là. Papa, comment tu sais? Il dit, mais le cousin de ta femme là, c'est le deuxième mari de ta femme. Il parle au pasteur, le pasteur dit, non, ma femme, jamais. Tout le monde sauf elle. Mais il oublie que même Satan fut infidèle de Dieu. Hein. Il a oublié que même Satan était infidèle dans la maison de Dieu. Quand la femme revient, l'homme prend son courage à 2 mains. Il paraît que tu sors avec ton cousin, tu me trompes, nanani, nanana. La femme fait vraiment ça. Un peu comme fait souvent Béni.
Quand on lui dit pourquoi on doit s'habiller en noir, noir quand il fait chaud, il dit, hé, Dani, c'est comme ça. Donc la femme regarde son mari, vraiment, elle fait, hé. Je sors avec mon cousin depuis que j'ai 13 ans. La famille le sait. Et papa, où tu n'as quitté? L'homme dit, chérie, tu me dis ça. Il dit, et tu veux que je te dise comment? Que j'utilise quelle bouche? Toute la famille sait que personne ne peut nous séparer. Les parents ont essayé, ils n'ont pas su. Les parents ont compris que c'est bien pour nous et notre famille a déjà accepté. Toi, quand tu es venu entrer dans notre famille, tu ne t'étais pas renseigné. Frère, soeur. Donc pendant que l'homme a les yeux comme ça, hein, la femme ajoute, d'ailleurs sur nos 5 enfants, 2 sont de lui. Vous voyez, quand vous avez fait, l'homme est tombé. Ah, maintenant vous riez. L'homme est tombé à Napeaka. Comment? On l'amène à l'hôpital, soins intensifs. 1 semaine, quand il sort, il vient, il dit non, peut-être que j'avais mal écouté. Chérie, est-ce que ce que tu dis est vrai? Là maintenant, l'ami de sa femme lui dit, d'ailleurs tu n'es pas au courant, elle est enceinte de lui. Et puis la femme qui dit, non mais je suis une femme pour 2 hommes. Frère, maintenant regardez la méchanceté des fidèles. L'homme demande le divorce, les fidèles quittent l'église. Oh, il est pasteur, il devait supporter. La Bible a dit supporter. C'est ce que vous nous demandez souvent, non? C'est ce que vous nous demandez souvent. Quelqu'un m'insulte, mais vous me dites, non papa, tais-toi seulement, ça ne fait rien. Vous savez des fois combien moi j'ai cogné la tête contre le mur en disant Seigneur, calme-moi, calme-moi, calme-moi que je n'insulte pas. Calme-moi que je n'aille pas taper quelqu'un. Un jour je me rappelle, j'ai dit à un frère, frère, tu sais, tu vois ce que tu as dit, si je te crois, j'ai dit frère, je vais te broyer. Je dis, tu vois tous mes vieux démons, je vais faire la mise à jour pour toi. Mais vous, c'est ce que vous demandez au pasteur. Quand vous apprenez que le pasteur s'est défendu, qu'est-ce que vous dites? Lui aussi, un pasteur, il se défend. La Bible dit que gardez silence, Dieu combat. Mais nous aussi, pasteur, mais nous sommes des chrétiens comme vous, non? Pourquoi quand vous, on vous insulte, vous allez nous insulter là-bas ailleurs? Quelqu'un me comprend? Les fidèles ont quitté l'église. Oh non, le pasteur devait supporter. J'ai vu ce pasteur mince comme ça. Il a maigri. Il a perdu l'éclat. Il a perdu. Il m'a dit, prophète, tes enseignements sont vrais. Vous devez savoir la personne avec qui vous vous mariez. Quel est son background? Quel est le background de sa famille? Il vient d'où? Quelqu'un m'a donné un amen. Tu imagines que tu as pour rival ton beau-frère. Tu vas gagner ces combats-là comment? Et là, tu es là seulement au Sœur Trina. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Moi, je vais te répondre. C'est ce combat qui va te tuer. Frère, sors de là. Maintenant, un frère pareil, vous allez venir me dire, non, papa, il n'a pas le droit de divorcer. Moi, je peux même l'aider. Hein. Qui a fait ça là-bas? Je vais lui poser ici, c'est lui s'il va accepter. Il est où? Vous blaguez, hein? Toi, tu vas accepter comme toi, tu es là comme ça, beau garçon comme ça. Tu déjeunes ta femme, son cousin aussi la déjeune. Tu vas accepter ça? Toi, tu fais, hein? C'est lui là la tête des gens quand il se marie, il dit à la femme, je t'aime, je prendrai ton nom. Je vais venir habiter chez toi. Et c'est quelqu'un... Non, c'est pour l'embêter, hein, il n'est pas comme ça. Et c'est quelqu'un en train de me comprendre. Mais en fait, vous allez remarquer que ce sont des mœurs qui sont entrées à cause des esprits territoriaux. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a posé le problème de son couple. Moi-même, j'ai commencé à faire. J'ai coupé. Ma femme m'a dit, mais Francis, à quoi tu joues? J'ai dit à toi, c'est une lobby à une prison. Donc moi-même, je fais. Vous savez, il y a des choses, Tcherba, quand tu es pasteur. Il y a des choses comme ça, c'est Tatiana, non? Tatiana te dit quelque chose, tu dis que Tatiana a commencé avec nous depuis le bout, dit vraiment, je la prends pour ma fille. Elle te dit certaines choses qu'elle vit. Toi-même, tu fais ça.
tu coupes. Pourquoi? Parce que si tu lui dis la vérité de ce que tu penses, ça sera mauvais. C'est des fois nous conseillons les gens, nous les pasteurs, avec beaucoup d'hypocrisie. Avec beaucoup d'hypocrisie. Des fois nous demandons à nos fidèles d'accepter dans leur vie de couple des choses que nous n'accepterons pas que nos propres sœurs vivent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est quelqu'un m'a compris. Moi un jour j'ai dit à une de mes sœurs, j'ai dit, je vois encore ton gars, je lui casse la gueule. Et là maintenant elle ne m'appelle plus Yaya. Elle dit, hé, pasteur. J'ai dit non Yaya. Parce qu'il est de ces choses bien aimées. Non, soyons justes. Moi un jour j'ai crié sur un pasteur. Son fidèle est venu lui poser un problème. Le pasteur lui a conseillé. J'ai dit non pasteur, ne blaguez pas avec la vie des gens au nom de la théologie. J'ai dit, toi, tu peux accepter ce que cette femme est en train de vivre dans son foyer. Si c'était ta mère ou c'était ta soeur, tu peux accepter ça. C'est vrai que tu ne peux pas te prononcer librement, mais néanmoins, donne-lui les possibilités qu'elle-même décide. C'est pourquoi moi, quand tu me poses des questions, prophète, toi, à ma place, tu aurais fait quoi? Je réponds toujours, je ne serai jamais à ta place. Moi, un jour, ma femme me dit, chérie, imagine-toi que moi j'aille sur Facebook, que j'insulte quelqu'un, que j'insulte les maris d'autrui, que je fasse ceci. J'ai souri, j'ai touché la main. Elle m'a dit, j'aimerais connaître ton point de vue, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, au fond de toi, tu sais. Ah oui. Moi, je suis homme avec H majuscule. Hein? Rempli de l'esprit, gentil. Moi, je dis, chaque jour que Dieu a fait, moi, je dis à ma femme que je l'aime. Je suis gentil. Elle connaît les limites qu'elle ne peut pas dépasser. Je lui dis toujours, même au nom des démons, je n'accepterai pas ça. Et moi, ma femme ne peut pas m'insulter, même au nom des démons. Elle ne peut pas insulter même pasteur Méchac qui est là. Même si à l'église, je peux être son chef. Elle ne peut pas. Elle le sait. Même Thierry qui est là, mon fils là, elle ne peut pas. Parce que je lui ai toujours dit, tu ne peux pas prendre le devant sur moi là où il y a un combat. C'est moi qui dois avoir le dernier mot parce que je suis le chef de la maison. Je suis le chef du foyer. Et si je ne suis pas chef, qu'est-ce que je vais vous enseigner? Que femme est le chef de l'homme. Ce n'est pas l'argent qui fait le chef, c'est l'autorité. Celui qui a l'autorité ne crie pas, il ne frappe pas. Mais quand il dit... Je me rappelle, moi, des fois, quand ma femme, même quand je suis ici, elle ne peut pas aller à la fête sans me dire. Il m'arrive de refuser, simplement. Je sais qu'elle me suit. Ah, chérie, on doit aller à la fête. Tu n'iras pas. Et puis, on parle d'autres choses. Là, elle revient, mais tu dis quoi pour la fête là? Oh, tu n'iras pas. Tu veux qu'on dise quoi encore? Parlons d'autres choses. Tu fais, ah, c'est ma femme, on l'a épousé nous deux. Quelqu'un me comprend. Je disais, quelqu'un me comprend. Ce n'est pas parce qu'on est un tyran. Non, dire non ne veut pas dire méchanceté. Dire non ne veut pas dire méchanceté. Et c'est quelqu'un m'a compris. Il y a des choses, bien aimées, je répète, contre lesquelles les systèmes sataniques, nous devons prier contre ça dans notre vie. Parce que demain, nos enfants vont grandir dans quel environnement? Qu'est-ce que cet environnement va avoir comme apport sur la vie de nos enfants? Nous devons prier contre ça. Quelqu'un m'a compris? Je répète, et demain à la veille, on prendra du temps pour prier contre ça. Nous devons prier contre ça. Seigneur, je ne veux pas que les choses de l'environnement dans lequel nous vivons puissent prendre le dessus sur nos enfants. Au nom de Jésus. Si tes enfants vivent en Europe, ils vivent je ne sais pas moi où, que même là où ils vivent, que les mauvaises choses de leur société ne puissent pas prendre le dessus dans leur vie au nom de... Il ne faut pas qu'un jour ta fille Nicole vienne te présenter Carmel comme fiancée. Ou fiston vient te présenter fiston Gérard comme fiancé. Ce sont des choses qu'il faut détruire. Bien aimé, vous savez, tous les mots que j'ai décriés, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais ce sont des choses qui sont nées il y a longtemps. Et comme les églises d'avant ne voulaient pas enseigner sur les réalités du combat spirituel sur les territoires, c'est comme ça que les choses deviennent, l'anomalie se normalise.
Même à l'église, les gens prennent l'impolitesse de la maison, ils amènent ça à l'église, c'est normal. Les gens critiquent leur pasteur, c'est normal. Même des gens qui dans la vie, à part l'église, on ne peut pas se rencontrer, vont t'insulter, c'est normal. Parce que nous sommes dans un environnement rempli d'impolitesse. Résultat des courses, ça amène une tâche dans l'éducation des enfants. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, vous allez même sur Facebook, vous allez trouver des images où un enfant est en train de gifler sa mère. Nous, quand nos mamans nous tapaient, même si tu es plus costaud qu'elle, tu ne vas pas remettre, ni même faire. Que Dieu bénisse les mamans africaines. Mamans africaines, nous vous bénissons. Nous, notre maman, nos mamans africaines, elles te tapent. Tu pleures pas, elle ajoute. Tu pleures, elle ajoute. Tu cries, elle ajoute. Tu ne cries pas, elle ajoute. Quand la maman te gronde, une fois qu'elle a pris l'enzeta foufou, tu sais que ça c'est le drone. Donc soit tu viens de toi-même, on te tape, soit ça va. Et si elle prend la babouche avec talon, qu'on appelait à l'époque Mobondo, toi-même tu sais déjà que ça c'est l'hélicoptère Apache. Donc elle va te viser seulement la tête. C'est-à-dire que quand toi-même tu pêches, c'est moi j'étais un grand pêcheur, un grand aventurier. C'est-à-dire que quand je rentrais à la maison, si seulement la sentinelle me dit maman au loco, ton papa au loco. Donc moi-même je reste calme dans mon coin, je commence à dire ça est sonine. Toi-même tu sais déjà. Surtout comme moi j'étais bête en classe. Donc quand papa allait signer les bulletins, quand il revenait, la manière dont il klaxonnait, je comprenais son tempérament. Là même si c'est 14 heures, je vais dormir. Et là quand tu dors, on vient seulement te dire, papa t'appelle. Toi-même tu pleures déjà en préliminaire. Parce que quand dès que tu arrives, il dit, toi, qu'est-ce que tu as fait en classe? Mais papa, mais papa, tu es par terre, mrousse. La prochaine fois, même si le prof te dit ce qui est faux, tu lui donnes raison. Parce que le fouet avec lequel nous avons grandi, nous autres, ça nous a aidés. Quelqu'un me comprend? Ça nous a, on te dit, tu ne vas pas suivre la télé. Tu allumes la télé. Un regard à la télé, un regard à la fenêtre. Donc tu apprends seulement que maman est arrivée, papa est arrivé. Et njoplo. Donc tu éteins et puis tu attrapes sommeil. Tu ronfles même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Autre chose qu'il faut faire, après avoir prié pour faire tomber les systèmes sataniques, il faut aussi prier pour faire tomber les mauvaises influences dans l'éducation. Il faut prier pour faire tomber les mauvaises influences dans l'éducation. Vous savez, nous avons grandi en sachant que les enfants des amis de papa étaient nos frères. Moi, mon père est mort avec son plus vieil ami. Mon père est mort à l'âge de 71 ans, 71 ans. Mais avec son plus vieil ami, il se vantait toujours. Ils avaient 69 ans d'amitié. Et il me disait, on s'est disputé, on a fait des coups ensemble, nous sommes amis. Il avait un autre ami avec qui ils avaient 67 ans d'amitié. Et il m'a dit, nous nous sommes connus depuis le village. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, regardez comment les gens deviennent distants. Comment dans la société les gens deviennent égoïstes. Et cet égoïsme dans l'Église détruit la communion fraternelle. Or, la communion fraternelle fait partie des choses qui sont et qui font la force de l'Église. Amen, amen. La loyauté disparaît. Or, la loyauté, ce n'est pas un vœu. C'est le comportement qu'on affiche à cause de l'état d'un cœur. Est-ce que ça fait du sens? C'est pourquoi il est important, bien aimé,
de prier aussi sur les démons qui agissent dans l'éducation. Il faut prier contre ces démons-là. Jérémie 29, verset 7 dit ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier pour le bonheur de la ville. Il faut prier. Vous savez, ça n'engage que moi. Moi, je reste convaincu que le problème de ce pays, ce n'est pas le gouvernement. Je reste convaincu que le problème de notre pays, ce sont les hôtels. Et ça m'amène à la 5e chose, c'est de prier pour renverser les hôtels. Il faut prier pour renverser les hôtels. Il faut faire taire le sang d'Abel. Genèse 4, verset 10, la Bible parle du sang d'Abel qui crie sur la terre. Très peu de personnes dans ce pays ont prié pour que le sang de l'ancien président qui a été tué sur la terre du Congo, que le cri de son sang se taise. Et vous allez remarquer, pour ceux qui ont l'œil spirituel, de 97, 97 à 2001, il y a des choses qui commençaient à mieux aller dans ces pays. Après, vous allez remarquer que ça commençait à dégringoler. Pourquoi? Parce que le sang d'un chef ne doit jamais couler sur le territoire où il est chef. Sauf si c'est Dieu qui le livre entre les mains ennemies. Et c'est quelqu'un m'a compris. Je me rappelle de la prophétie que j'ai donnée le 28 juillet, le 28 août 2000. Je me rappelle de ça. Il faut prier. Quand le président Mobutu devait quitter le pouvoir, j'avais dit à ces gens, il partira. Son sang ne coulera pas au pays, on ne le tuera pas. Quelqu'un m'a dit, toi tu es fanatique, j'ai dit non. Le sang d'un roi ne doit jamais couler sur sa terre. Ça souille la terre. C'est pourquoi vous allez remarquer que même Saül, son sang a coulé en dehors des frontières. Amen, amen. Parce que le sang d'une autorité n'est pas le sang de Kidam. Une personne qui accède à la magistrature suprême est une personne qui jouit déjà d'une identité et d'une immunité spirituelle. Un chef d'État ne s'envoûte pas comme on envoûte un Kidam dans la rue. Vous devez le savoir. C'est pourquoi on ne parle pas du mal d'un chef d'État comme si on parlait du mal de son oncle. Parce que sa parole vaut sur la nation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce sont des choses que vous devez savoir et pour lesquelles vous devez prier. On n'insulte pas un chef de l'État, même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas d'accord. Seulement parce qu'il gère, non pas des hommes, il gère des âmes, des esprits et des corps. Et que ces décisions peuvent, par leur poids, amener des gens en enfer. C'est pourquoi l'onction royale est au-dessus de l'onction sacerdotale. Le sacerdoce établit le roi, mais le roi dirige ceux qui sont dans le sacerdoce. Est-ce que vous m'avez compris? N'oubliez jamais, c'est une réalité spirituelle que je dois vous dire. Il y a des gens qui ont pris l'habitude d'insulter les chefs d'État. Faites l'opposition, c'est votre droit. Mais n'insultez pas les autorités. Parce qu'ils dirigent nos vies d'une certaine manière. Si on ferme cette route, il n'y aura pas culte. Si on ferme cette église, il n'y aura pas culte. Et ceux qui peuvent fermer cette église ne sont pas des autorités spirituelles, ce sont des autorités politiques. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que Dieu agit aussi, même avec des autorités païennes, Dieu agit. Dans l'économie d'Israël, l'un des plus grands rois de tous les temps, c'est Akab. Et pourtant, Akab était l'un des rois les plus compromis avec sa femme Jézabel. Mais c'est à lui que une économie plus florissante qu'à l'époque de David. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est simple. Suivez mes bénédictions matinales. Quand j'ai parlé sur les étoiles, j'ai parlé aussi sur les oins. Et un jour, j'ai expliqué pourquoi la Bible appelle Cyrus le oint de Dieu. Parce que simplement, il avait une destinée.
qui devait jouer un rôle sur Israël. Dieu, dis à ton voisin, Dieu n'agit pas qu'avec les chrétiens. Non, il faut lui bien lui dire, parce que lui, il croit quoi? Il croit quoi, lui? Dieu n'agit pas qu'avec les chrétiens. Dieu agit aussi avec les païens. Pourvu que le plan de Dieu puisse être atteint et réalisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, 6e chose, et c'est là que vous trouvez la prière de Samuel contre Saül. Il faut prier pour que les échardes des mauvais dirigeants soient brisées. Il faut prier pour ça. Il faut prier. C'est pourquoi un jour j'avais prié ici que ceux qui sont derrière les guerres, ceux qui font la guerre pour le sang, qui font la guerre pour les minerais, qui font la guerre pour l'argent, qui font la guerre pour les viols, j'avais prié ici que Dieu les frappe même sur leur lit de vieillesse. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Que ceux qui détournent l'argent de la RDC, que eux et leurs enfants terminent dans la pauvreté. Que ceux à cause desquels il y a des familles qui ne savent ni manger ni boire, ni payer le loyer parce que leurs salaires sont détournés. Que Dieu frappe ces gens, puisqu'il est écrit que Dieu frappera le méchant. Et quelque part dans Jérémie, je crois 46, si je ne m'abuse, je vais chercher ça, la Bible dit « Malheur à celui qui donnera du repos à son épée ». Bien-aimé, je prie avec Dieu ce soir que l'épée de Dieu ne puisse pas trouver du repos. À chaque fois que le problème de notre pays sera évoqué au ciel, que Dieu frappe les responsables. Que Dieu frappe les responsables qui endeuillent la nation. Que Dieu frappe les responsables qui détournent l'argent de la nation. Que Dieu frappe les gens qui font que nous soyons un pays riche à la population pauvre. Je le déclare, si vous êtes d'accord avec moi, on tape les mains cette fois comme un jugement. Au nom de... Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que ceux qui bâtissent des maisons avec l'argent des détournements, je prie que leurs maisons reviennent à l'État. Si l'État n'en veut pas, que leurs maisons aillent chez les hommes de Dieu. Telle est ma prière au nom de... J'ai dit telle est ma prière au nom de... J'ai dit, telle est ma prière au nom de... Que Dieu frappe d'aveuglement les faux prophètes qui sont là pour manger l'argent des autorités sans leur dire ce qui ne va pas. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu frappe les faux prophètes qui partent servir Dieu pour de l'argent au détriment de la nation, au détriment du peuple. Que Dieu les frappe aussi. Comme il a dit à l'époque d'Ésaïe, il a dit, je frapperai leurs prophètes, je leur donnerai un esprit de mensonge. Et eux, et ceux qui les écoutent, qu'ils soient égarés. Donne-moi un amen. Et je prie que dans ce pays, Dieu élève des hommes comme Michée, qui ne regarderont pas les offrandes du prophète, qui ne regarderont pas l'argent qu'ils vont tirer dans les palais, mais qui entendront la voix de Dieu et qui parleront la voix de Dieu au roi. J'ai ainsi prié au nom de... Que le jugement de Dieu tombe sur ceux qui endeuillent les familles. Sur ceux qui endeuillent les familles. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Ceux qui tuent la population, ceux qui tuent les passants, ceux qui s'introduisent dans les maisons pour tuer. On va battre nos mains cette fois. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, de même que toi tu battras les mains, de même que j'écraserai les têtes de tes ennemis. Il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous plongent dans l'affliction. Je déclare dans ce pays que ceux qui amènent les enfants d'autrui dans la prostitution, dans la drogue, dans l'ivrognerie, qu'ils tombent sous le jugement divin. Tapons les mains cette fois. Au nom de...
Je déclare dans ce pays que ceux qui travaillent à la dépravation des mœurs, qu'ils soient jugés et reconnus coupables. Car la parole de Dieu déclare, je ne prendrai pas le coupable pour l'innocent, ni l'innocent pour le coupable. Je déclare cela au nom de Jésus. Allons-y. Au nom de... Que Dieu le réalise. Que ceux qui, pour payer les indemnités des gens, les salaires des gens, les dettes intérieures, obligent à ce que ces gens leur payent des pourcentages, alors qu'eux-mêmes sont déjà payés, rémunérés pour faire ce travail, qu'ils tombent sous le jugement divin. Allons-y. Au nom de... J'ai dit au nom de... J'ai dit au nom de... Que ceux qui détournent les salaires des fonctionnaires, les salaires des militaires, les salaires des policiers, les salaires des agences de renseignement, des agences de sécurité, que ceux qui sont en train de voler leur argent, qu'ils tombent sous le coup du jugement divin. Allons-y. Que Dieu les traite avec sévérité. J'ai dit que Dieu les traite avec sévérité. Bien-aimé, dis avec moi, ce pays est à nous. Nous en mangerons les meilleures productions. Nous en mangerons les meilleurs fruits. Nous brisons les autels sataniques qui se cachent au Parlement, qui se cachent à la présidence, qui se cachent au gouvernement, qui se cachent dans les cours et tribunaux, qui se cachent dans les gouvernorats, qui se cachent dans les pouvoirs judiciaires. Nous brisons leur pouvoir. Que tout autel satanique tombe au nom de Jésus. Ah, tapons encore les mains cette fois. Nous et nos enfants, nous allons manger les meilleures productions de ce pays, sans sorcellerie, sans occultisme, sans prostitution, sans magie, au nom de, sans détournement, sans vol, sans commission frauduleuse, au nom de, que Dieu frappe nos ennemis, que Dieu frappe nos ennemis. J'ai dit que Dieu frappe nos ennemis. Ce pays n'appartient pas aux politiciens. Ce pays appartient à Dieu. Et si Dieu nous a fait naître ici, c'est pour que nous réussissons. Lève la main, dis avec moi, je réussirai. Dis-le encore, je réussirai. Dis-le encore, je réussirai. Aucune force spirituelle dans la rue, dans les églises, dans les familles, dans les tribus, dans les ethnies, dans les quartiers, dans les provinces, dans la nation, aucune force spirituelle ne m'empêchera de vivre la grâce de Dieu. Même si je suis étranger, sur la terre où je me trouve, je prends possession de la terre. Dis avec moi, pendant que tu dis, tu marches sur place. Je prends possession de la terre. Que les autels de la terre obéissent à ma voix. Que les autels de la terre obéissent à ma voix. Sur cette terre, je serai béni. Sur cette terre, mes enfants seront bénis. Sur cette terre, mes descendants seront bénis. Au nom de Jésus, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Sur cette terre, je déclare que personne, que rien ne bloquera ma bénédiction. Sur cette terre, je déclare que personne, que rien ne bloquera ma bénédiction. Je suis né pour réussir. Je suis né pour aller de l'avant. Je ne suis pas maudit. La malédiction de ma famille, la malédiction de ma tribu,
La malédiction de mon ethnie, la malédiction des pères n'aura plus d'effet sur moi. Car il est écrit, je suis affranchi par Christ pour la liberté. C'est pourquoi je vais de l'avant. C'est pourquoi j'évolue. C'est pourquoi ma vie est bénie. C'est pourquoi ma vie va de l'avant. Je le déclare au nom de Jésus. Que les ténèbres qui couvrent la ville, que les ténèbres qui couvrent la nation ne puissent pas me couvrir. Je sors des ténèbres. Je sors de leur autorité. Je sors de leur couverture. J'entre sous la couverture de Jésus. J'entre sous la couverture de la prospérité. J'entre sous la couverture de la bonne santé. J'entre sous la couverture de la politesse. J'entre sous la couverture des bonnes mœurs. Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare maintenant. Au nom de Jésus, ma vie est une bénédiction. Ma vie est une bénédiction. Je bénirai ceux qui me combattront. Je bénirai ceux qui me vont me défier. Je bénirai la terre sur laquelle je serai. Je bénirai ceux qui vont me fréquenter. Je le déclare ce soir avec le Saint-Esprit. Je le déclare ce soir avec le Saint-Esprit. Je le déclare ce soir avec le Saint-Esprit. Je suis une étoile et je vais briller. Élève la voix, commence à te bénir toi-même. Commence à te bénir toi-même. Bénis-toi toi-même, bénis-toi toi-même. Bénis ta famille. Tu pries en disant, moi Francis Ngawala, moi Fabrice Ilunga. Tu pries de cette manière. Tu pries de cette manière. Moi Joe Bouleba, j'irai de l'avant. Ma famille ira de l'avant. Nous allons prospérer. Notre vie va prospérer. Au nom de Jésus, nous ne serons pas tributaires des alliances de nos familles. Nous ne serons pas tributaires des alliances infectes. Dans le nom de Jésus, les choses qui caractérisent les gens de chez nous ne me caractériseront pas. Je me lève contre cela. Je me lève contre cela. Je combats cela. Je combats cela au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Je combats cela au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant. Je ne t'entends pas vibrer. Vibre, vibre, vibre dans la prière. Écoute-moi, lève la main droite, même si tu es étranger et que tu es ici au Congo maintenant, tu prieras avec nous. Si tu me suis en ligne, tu prieras en fonction du territoire où tu te trouves. Tu dis, moi Francis Ngawala, je déclare en ce jour que la terre de mes pères, héritage de mes enfants, que la terre de mes pères, héritage de mes enfants, que toute terre, là où Dieu me place, toute terre, là où Dieu m'emmène, toute terre, là où Dieu m'a planté, j'y réussirai. Rien ne s'opposera à mon succès. Rien ne s'opposera à ma réussite. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, j'invite Pasteur Méchac.